Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un diaporama en utilisant WPS Office, c'est la version gratuite qui est installée sur nos tablettes. Alors, WPS Office, c'est le W blanc sur un fond rouge, j'appuie, je le démarre. Alors vous voyez qu'il y a déjà des documents qui sont stockés ici, les documents récents. Moi je veux créer un document, j'appuie sur le petit plus. Nous, on va travailler sur un diaporama, donc c'est une nouvelle présentation, hein. On appuie. On va faire le plus pour avoir un document vierge, et puis voilà, on arrive. Il nous propose de double-cliquer 2 fois pour écrire le titre. Donc là, il n'y a pas de difficulté. J'écris le titre. Une fois que j'ai écrit le titre, je baisse le clavier. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec à l'accueil. Donc j'appuie sur accueil et on peut changer la police. Voilà, donc dans le ThinkScript par exemple. On peut changer la taille. Alors là, je vais peut-être pas tout revoir. Avec le A+, on peut augmenter la taille. Avec le A-, on peut baisser la taille. On peut le mettre en gras. On peut le mettre en italique. On peut le souligner. Alors, par exemple, là, j'ai souligné, mais je ne veux pas le souligner. Ben, je peux rappuyer une fois et ça le supprime. Une possibilité qui m'est offerte, c'est de mettre avec un peu de relief l'image, le texte. Et puis, je peux bien entendu changer la police. Donc, je vais le mettre en bleu. Je peux aligner, alors gauche, centre et droit, donc il suffit, on a toujours sélectionné avant de faire un changement. L'espacement, c'est entre les lignes. On a l'orientation du texte, donc là il est horizontal comme la plupart du temps, mais vous pouvez le mettre en vertical. Alors on va le remettre en horizontal. Et puis vous voyez qu'au bout de la petite ligne là de barre de menu, il y a une petite flèche, on appuie, on a la suite et la fin du menu. Là, vous voyez, donc, alignement du texte, on peut rajouter des puces, l'ordre dans lequel il y a qui est en dessous, qui est au-dessus. L'alignement de l'objet, alors je vous montre parce que des fois, on croit que... Donc, je vais sélectionner l'objet. Voilà, il ne veut pas sélectionner l'objet. Voilà, j'ai sélectionné l'objet. Je retourne ici. Et là, vous avez la possibilité d'aligner l'objet. C'est pas le texte là que vous alignez, c'est l'objet. L'objet, vous pouvez dire que vous allez le mettre, vous allez le voir tout de suite à gauche, et vous voyez que le texte reste bien centré dans la zone, répartir verticalement, en bas. Vous voyez que nous, on va rester voilà, sur les choses les plus basiques. Hop. Et on peut de toute façon le bouger librement, le texte, hein. On n'est pas obligé de faire un chose. Maintenant, je vous montre ce qui vous sera utile pour tout ce que vous ferez pour les couleurs, c'est style rapide. Style rapide, là on le fait sur du texte, mais on aurait pu parfaitement le faire sur une forme qui aurait été ajoutée. Alors là par exemple, vous voyez, il me propose déjà des choses toutes faites. Alors par exemple, le vert, là comme ça. Il me propose alors là le bleu. Vous voyez que tout est déjà paramétré. Ça c'est par défaut. Mais je peux aussi décider, bon non, ce bleu il me plaît pas, je préfère un orange. Et je sélectionne ce orange très clair. Et me dire que la bordure, ben, j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus épaisse. Et j'aimerais qu'elle soit, ben, pourquoi pas, euh, allez, ce bleu-là. Vous voyez que je peux modifier aussi le style de la bordure. On va mettre du hachuré. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même assez facile, donc je retourne en arrière, et vous pouvez le faire pour toutes les formes que vous rajoutez. Une fois qu'on a fait ça, donc je retourne donc le bouton accueil, vous voyez, donc c'est assez simple, je vais aller sur insérer. Alors je vais créer une nouvelle diapo avec le petit plus, voilà. On me propose de sélectionner, excusez-moi, on me propose de sélectionner le type euh, de diapositive que je veux. Ça peut être un texte tout seul, un titre et un contenu comme souvent, ou vierge. Nous on va mettre quelque chose de vierge, mais on aurait pu mettre... Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, on peut rajouter par exemple une zone de texte. Alors la zone de texte se crée obligatoirement, bah, voilà, texte. Une fois que j'ai fait ça, eh bien ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon titre, je peux exactement faire la même chose. Je peux bien entendu le retourner, on va le remettre à l'endroit. Je peux l'orienter un petit peu comme ça. Je peux le bouger. Je peux, par exemple, décider que mon texte devrait être centré. Donc, on va le centrer. Voilà. Et puis, je peux aussi, avec le style d'arrière-plan que je vous ai montré, bien faire très rapidement. On va aller dans une chose assez simple. Allez, hop, voilà. Donc, vous voyez, et je peux aussi, hop, changer l'allongé. Vous avez vu, comme j'ai mis que le texte était centré, ça reste centré. Donc vous voyez, c'est très très facile pour les zones de texte. Après, on peut insérer une image. Voilà.
j'appuie sur insérer une image. Alors là, il me propose soit image, soit download. Vous voyez, en haut, il y a la petite flèche. Donc, download, c'est une image que j'ai téléchargée, par exemple, sur Internet. Et image, c'est une image que j'ai stockée ou que j'ai prise avec mon appareil photo avant. Donc, nous, on va prendre l'image, on appuie, et voilà. Il suffit ensuite d'appuyer sur le petit rond en haut et puis ensuite d'appuyer sur OK. Ça veut dire qu'on a sélectionné une image. Alors, là, mon image est beaucoup trop grande, donc je vais la réduire. Voilà, je la réduis ici. Je la réduis encore, je la bouge bien entendu. Alors, vous avez vu que là, je fais attention à la bouger en utilisant les petits ronds qui sont aux angles parce que ça permet, je vais vous montrer, ça permet de ne pas déformer l'image. Si j'utilise celle-là, j'ai pas utilisé le bon, si j'utilise celle-là, vous voyez que là, je vais déformer l'image. Voilà, là, je suis en train de l'allonger. Alors que si j'utilise celle-là, rien n'est changé. Alors, on va utiliser le petit bouton annuler, hein, la petite flèche en haut à côté de la disquette qui permet d'annuler pour retrouver la vraie forme, celle qu'on avait au début. Voilà, qui nous permet d'avoir une forme non déformée. Alors, ça peut être utile notamment quand vous avez un tableau que vous voulez présenter. Voilà, donc je l'ai là. Ah, vous voyez que là, ma petite barre de texte que j'ai créée, que je voulais, elle est en dessous. Donc, je vais appuyer. Et je vais faire une autre petite chose, je peux rogner l'image. Voilà. Donc quand je rogne, vous voyez que là, je vais sélectionner. Alors, voyez, si je veux recentrer par exemple sur la grande tour, je vais faire ça. Je rogne, je rogne. Et quand je suis content, j'appuie soit sur terminer, soit tout simplement, je vais à côté. Voilà. Donc, ma zone de texte. Et ici, voilà. Donc, une fois que j'ai fait insérer une image, je peux aussi insérer une musique de fond, de l'audio. Alors, c'est très simple, hein, de l'audio, vous allez chercher. Alors, ça, c'est un fichier que vous avez enregistré il y a quelques instants. Je vais aller chercher dans l'audio et sélection de son. Bon, on va prendre celui-là. Je l'écoute et je suis d'accord, je fais OK. Voilà. Et le son est ajouté ici. Voilà. Et quand je lirai mon diaporama, il apparaîtra. Donc je peux aussi rajouter une vidéo. Alors on va faire quand même un nouveau. On va être vierge aussi. Je peux ajouter une vidéo. Faites attention, les vidéos c'est très lourd, donc il faut plutôt prendre des petites vidéos. Donc on va les chercher dans la galerie. Il y en a une ici. Voilà. Et elle est ajoutée. Vous voyez que ça met. Alors bien entendu, comme pour les autres images, je peux réduire la taille de ma vidéo. Voilà. Et effectivement, je peux la lire. Je peux aussi, alors je rajoute une autre petite icône, vierge. Je peux aussi rajouter un tableau. Alors je vous montre, c'est très très simple. Là, vous avez le nombre de lignes à droite et en dessous le nombre de colonnes. Alors je peux jouer là-dessus. Là, vous voyez que ça apparaît directement. Si je rajoute, donc je vais mettre, voilà. Je peux sélectionner aussi le style, donc on va prendre ce style-là, mais il y en a d'autres, hein, vous voyez, on va prendre celle-ci, on fait OK. Une fois que je suis là, je peux rajouter une colonne, il suffit d'appuyer par exemple sur le petit plus ici, et je peux rajouter une ligne en appuyant sur le petit plus ici, et si je veux supprimer une colonne, j'appuie sur la lettre ou le chiffre, et après je fais supprimer la colonne, voilà. Et c'est la même chose pour les lignes, je sélectionne et je fais supprimer, voilà. Ici, on a un petit bouton qui permet de retrouver les propriétés du tableau ou de le supprimer. Là, je vais le supprimer. On peut aussi rajouter un graphique, je vous montre. Donc j'appuie. On va d'abord sélectionner le style de graphique, une courbe par exemple. On a toute une série avec des couleurs différentes. Donc nous, on va prendre celle-ci. On fait OK. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on appuie une fois sur modifier les données, et là, vous allez pouvoir, en naviguant, donc série 1, par exemple, on va changer, on va mettre 92. Et vous voyez qu'avec la table, on peut naviguer, on peut aussi changer les différentes choses ici. Vous voyez, il suffit de se positionner. Et catégorie 1, je change le texte.
Voilà. Une fois que je suis satisfaite, je fais OK. Voilà. Et vous voyez que ça catégore et on a eu un changement d'échelle. Donc vous voyez que c'est assez simple d'utilisation. Maintenant, on va aller voir pour lire. Alors lire, ça vous permet de lire soit la page en cours, soit la première page, soit la lecture automatique, soit masquer les diapositives. Bon, nous, on va pas regarder maintenant puisqu'on n'a pas encore vraiment animé notre diaporama. Alors, on va créer une nouvelle diapo où il y aura un texte et un titre. Donc là, je vais mettre un titre. Voilà, et là, je vais mettre un texte. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Conception. Alors, Conception permet de modifier l'arrière-plan. Alors, par défaut, il n'y a pas grand-chose à part choisir des couleurs qui sont quand même assez limitées. Hein. Et par contre, admettons que je décide bleu, je peux décider de l'appliquer à toutes les diapos ou uniquement à celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez que on peut mettre aussi une image, mais si je mets par exemple cette image en arrière-plan, je la sélectionne et je fais OK. Et que alors on peut la rogner, on fait OK. C'est joli, mais si je tape du texte dessus, on va pas voir grand-chose. Donc je vais modifier, hop, effacer l'arrière-plan actuel, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, on va travailler sur les transitions. Alors, il y a plein de transitions possibles, aléatoires. À chaque fois, vous avez un aperçu, vous choisissez celui qui vous plaît. Il y en a quand même beaucoup, hein, plus. Et on va faire paillettes. Voilà, par exemple, paillettes. Voilà. Donc, une fois qu'on a sélectionné, on peut décider, comme pour l'arrière-plan, de l'appliquer qu'à cette diapositive-là ou de l'appliquer à toutes les diapositives. Là, j'ai appuyé sur appliquer à toutes les diapositives. Donc, ça s'appliquera à toutes les diapositives. Alors, une fois qu'on a fait ça, il nous reste les animations. C'est pour ça que j'ai créé deux textes. Alors, dans les animations, eh bien, on va sélectionner là où on veut faire une animation. Par exemple, titre. On va ajouter un effet. Alors, il y a agrandir et rétrécir, par exemple. Alors, et on le voit. Et puis, pour la deuxième, on va créer un autre effet fondu, effet d'apparition, on va faire zoom. Voilà. Donc une fois qu'on a nos animations, vous voyez, j'appuie sur animation personnalisée qui permet de modifier l'ordre. Et par exemple, de dire celle-là, je veux qu'elle soit avant celle-là. Ça serait comme étonnant, mais enfin, on ne sait jamais. Et après, par exemple, si je sélectionne le titre, je peux décider, regardez en bas, de cliquer pour lire, ou que ça soit avec la précédente ou après la précédente. Voilà. Je vais la mettre après la précédente. Une fois que j'ai fait tout ça, mon animation est prête. On peut faire une lecture pour voir. Alors, on va lire la page en cours pour que vous voyez l'animation. Voilà. Alors, on voit la transition qui apparaît. Et puis, on appuie. Et hop. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça vous permet de vous rendre compte. Admettons que mon diaporama soit fini, je suis contente, il ne me reste plus qu'à vous montrer une toute petite chose, c'est l'onglet dessin. Alors, qui n'est pas dans les onglets là, mais qui est en haut, à droite, vous voyez le petit crayon qui dessine. Alors, je vous montre parce que ça peut être sympa. Donc, vous voyez que là, par exemple, ce qui est sélectionné, c'est le surligneur. Donc, quand j'appuie sur le surligneur, je peux choisir la couleur du surlignement. Et je peux choisir la taille, donc diminuer, et puis on va mettre du vert, voilà. On est loin des anneaux olympiques. Et puis, bien entendu, je peux faire un texte. Alors là, le texte, on va le mettre par exemple en bleu. Je peux choisir aussi la taille, on va mettre un petit peu plus petit, voilà. Donc, un crayon, vous voyez la différence entre crayon et surligneur. Je peux gommer. Alors, si je veux gommer, par exemple, la zone que j'ai surlignée, il suffit que je passe dessus, ça la supprime. Le vert, hop, je vais dessus. Ça garde les deux autres, le jaune et le bleu. Voilà. Donc là, je vous ai montré l'essentiel des possibilités.
Une fois qu'on est content, qu'on veut enregistrer son travail, c'est la petite disquette, hein, le petit carré que vous allez avoir en haut à droite, qui pour vous ne dit rien, mais qui pour ma génération a quand même existé. On appuie. Alors, il me propose soit d'enregistrer sur une zone de stockage à l'extérieur, c'est pas notre cas. Vous voyez que par défaut, le dossier d'enregistrement, c'est mes documents. On peut mettre dans mes documents, comme ça on sait où est son document. Ou, par exemple, si on veut l'envoyer en utilisant un autre document, en utilisant par exemple Ducto, sélectionner par exemple Ducto. Une fois qu'on a sélectionné le répertoire où on veut le mettre, eh bien on va lui donner un titre. Alors le titre, on va se positionner, on va supprimer l'ancien, et par exemple, si je suis un élève, je mettrai 5e 7. Je m'appelle Kitty, et j'ai travaillé sur l'URSS. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer. Alors vous voyez que le format par défaut c'est celui-là. Et c'est très bien. C'est un très bon format. On enregistre. Et voilà. Mon diaporama est enregistré exactement là où je l'ai mis. Il suffit d'aller dans le gestionnaire de fichiers, stockage principal. On va dans Ducto et on le trouve ici. Et il n'y a plus qu'à l'envoyer si on le souhaite à son professeur. Voilà. Au revoir.